Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 décembre. Une voleuse de bébés aux arrêts à Bakache, c'est dans l'ouest du Cameroun, à Bafan précisément. Aide-soignante dans un hôpital, elle a profité d'un moment d'inattention de la mère pour kidnapper le bébé. Heureusement, elle a été rattrapée grâce à la promptitude des conducteurs de mototaxi et des forces de l'ordre. Affaire Patrice Ganan, ce n'est pas terminé. Les avocats de l'écrivain annoncent qu'ils vont poursuivre l'État du Cameroun en justice pour violation des droits de l'homme de l'être. Le collectif d'avocats chargé de sa défense l'a déclaré ce jour à Yaoundé. Les détails à suivre dans ce 19h50. Et puis, célébration de la Saint-Sylvestre, l'heure est à la préparation des cadeaux. Quels cadeaux remettre justement à tel ou tel type de personne? La question du choix se pose au moment où nombreux optent pour les cartes de vœux. Pour cet autre cas aussi, les numériques et les manuscrits se disputent la place. Et puis, à l'étranger, on nous annonce à l'instant la victoire de George Oponweya au second tour de la présidentielle. L'ex-footballeur a remporté avec 61,5% des voix contre 38 pour le vice-président. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Encore une affaire de vol de bébé à l'ouest Cameroun. Un nouveau-né d'environ 1 mois volé à Bakache par une aide-soignante dans une formation hospitalière. Après avoir constaté l'enlèvement de l'enfant, les parents ont immédiatement alerté par des cris le voisinage et les conducteurs de mototaxi se sont lancés aux trousses de la voleuse en question. Elle a été rattrapée et est actuellement entre les mains des forces de maintien de l'ordre. Christian Bousseux et Pierre-Marie Kéo. Quelques jours de la nouvelle année, et alors que chacun s'attelle à bien organiser la fête, les populations du quartier Bakache par Bandia ont failli vivre un drame. Un nouveau-né de moins d'1 mois a été volé du domicile familial, mais avec le concours des populations, la voleuse a été rapidement interpellée et l'enfant remis à sa maman. Cette dernière fait ici le récit des faits. Cette femme est arrivée subitement. Elle me posait les questions si j'ai accouché par césarienne. Je lui ai dit oui. Et je lui ai demandé le pourquoi elle me pose cette question. Elle m'a dit qu'elle est voyante. Et elle m'a demandé de prendre une remède. Subitement, elle est partie. Pour la grand-mère du bébé, l'aide-soignante auteur de cet acte odieux avait été aperçue sillonnant le quartier. De 14 h. Bon, j'ai vu une femme dans notre quartier, mais je ne la connaissais même pas. C'est maintenant, on m'a appelé maintenant qu'on a volé l'enfant. C'est arrivé à Bacho, à Menila. J'ai dit que, ah, donc voici la femme si est venue dans notre quartier l'autre jour. Rapidement descendu sur les lieux, le sous-préfet de Bandia, Christophe Fofouye-Bouedia, a félicité la participation et la collaboration des populations dans la quête du nouveau-né. Il s'agit d'un gang bien organisé de kidnappeurs d'enfants et de voleurs de bébés. Dieu merci que celle-ci est déjà dans nos filets. Avec l'aide de la population, nous allons intensifier les recherches. Mademoiselle Wagab Gaëlle, aide-soignante et prétendue voleuse, après son interpellation, explique ici les raisons de son acte. J'avais accouché mon enfant décédé, subi une opération. Je suis encore trop jeune de rester sans enfant. C'est pour ça que j'ai pris cet enfant pour l'adopter. Une enquête est ouverte par le commandant de brigade Le Zabi, Sama Anthony, afin d'interpeller les commanditaires. Il est demandé aux populations de redoubler de vigilance en cette veille d'année nouvelle. Comment juguler la question des embouteillages sur l'axe allant du rond-point d'Edo à Bonabéry? Le préfet du département du Vouri, dans un arrêté signé du 20 décembre dernier, interdit aux motos et tricycles de circuler sur le nouveau pont sur le Vouri. Il interdit également la circulation des camions grumiers entre le rond-point d'Edo et Bonabéry à certaines heures. Rendus sur place, justement, nos reporters ont constaté que la mesure n'est pas du tout respectée. Interrogés, certains usagers disent ne pas être au courant de la décision, d'autres clament simplement la difficulté à la respecter. Conséquence des causes, les bouchons perdurent sur cet axe aux grandes dames des usagers. Vanessa Kandemegui Futsu. L'arrêté préfectoral n'est pas du tout respecté. Les motos et les tricycles censés circuler uniquement sur l'ancien pont du Vouri continuent à se faufiler entre les camions et les voitures sur le nouveau pont. Ils disent ne pas être au courant de l'arrêté signé depuis le 20 décembre dernier et qu'aucune indication n'est visible aux extrémités du dit pont. Non, nous sommes au courant de ça.
Là, ce qu'il fallait peut-être qu'on parle dans les médias, peut-être, mais c'est vous qui êtes en train d'informer de cela. Nous, on voulait l'avoir passé. Pour moi, c'est bien conçu. Que l'ancien pont, pour le moment, c'est bloqué pour nous. Les policiers s'étant bien que mal de faire appliquer l'arrêté du préfet du Vouri, Joseph Bertrand Maché John Mouette. Mais l'indiscipline réussit toujours à dicter sa loi, bien que des sanctions soient prévues par la loi. Un communiqué a préalablement été pris, a été largement diffusé. On me dira qu'on n'écoute pas. Ce communiqué a été largement diffusé. Et puis la présence des forces pour orienter a été effective. Il y a eu du côté Bonabéry un dispositif, tout comme du côté des Douala Douala premier ici, il y a eu à la sortie du pont vers Douala, il y a eu un dispositif. Quand ces éléments de maintien de l'ordre indiquent que c'est plutôt à gauche qu'à droite, je crois que l'usager le plus discipliné n'a qu'à exécuter. L'arrêté préfectoral donne également interdiction aux grumiers à certaines heures de la journée, tout en autorisant les véhicules de tourisme à emprunter un axe traversant le chantier routier. Des mesures applicables jusqu'au 8 janvier 2018. La fin d'année sonne comme le moment propice pour les uns et les autres d'offrir des cadeaux à leurs proches. En famille comme en entreprise ou dans les associations, des personnes s'échangent des présents divers. Emballages sont utilisés pour le faire en fonction de la taille et de la nature du cadeau, bien sûr. Mireille Flomané et Thierry Nana nous emmènent dans le circuit de composition d'un cadeau. C'est dans ce modèle que de nombreux cadeaux seront offerts en cette fin d'année. La composition varie en fonction de qui va le recevoir. Ça dépend de qui va recevoir le panier. Il y a des paniers qui portent du champagne. On confectionne un panier avec du vin, du chocolat. Ça dépend, on peut mettre le thé. Donc on met tout ce que le client veut dans le panier. À la base, ces cadeaux sont confectionnés à partir des paniers. Gisler est vannier depuis 30 ans. La fin d'année est toujours le moment où il connaît un flux de travail. Il y en a qui passent les commandes de 10, 20, 5 paniers. Il y en a qui paient les paniers prêts, donc selon leurs besoins, selon la quantité et la qualité des cadeaux qu'ils ont offerts à leurs clients. Il y a des chocolats, des vins, donc ça dépend de leur sollicitation. Et les prix varient selon la grosseur du panier, selon la qualité du panier. Parce que vous constatez, c'est que ça c'est un panier fait avec des grains. Ces grains, on les paye. Oui, donc quand on met le panier avec les grains, ça diffère par rapport à un panier, par exemple, comme celui qui est là, qui n'a pas de grains. Oui, donc ça c'est un panier de 1000 francs, ça c'est un panier de 1500. Sur place, nous avons rencontré ce client qui est venu passer des commandes de paniers pour son entreprise. Oui, je suis venu commander les 22 paniers pour faire les paquets au personnel des entreprises. En plus de contenir des friandises, ces paniers peuvent également servir à contenir des fleurs. Donc, les cadeaux pour cette fin d'année se feront en fonction des goûts, des sensibilités et surtout la place qu'occupe dans notre cœur la personne qui va le recevoir. Et en matière de cadeaux, les cartes de vœux se greffent aux usages. Seulement, l'on observe une concurrence entre les cartes de vœux numériques et celles manuscrites. Une diversité d'options encouragée par la percée des technologies de l'information et de la communication. Bien que les vendeurs des cartes de vœux manuscrites se plaignent désormais de la rareté des clients, il y en a qui s'accrochent mordicus à l'air du temps. Monique Naossi et Henri Tinda. Dans la boutique du Prince Moussa, les cartes de vœux manuelles n'ont plus le vent en poupe. Et pourtant, les fêtes de fin d'année étaient propices pour les ventes. Les cartes que je tiens en main, c'est fait en peinture et je vends à 2500 avec les dessins différents, les paysages, les fourrages, donc les 10 régions du Cameroun. Un marché qui marchait, mais actuellement, cette année, on n'a pas eu de clients des cartes de vœux. Désormais, les cartes de vœux numériques via WhatsApp et Facebook leur font concurrence. Avec l'évolution du temps et l'évolution technologique, les cartes de vœux électroniques seraient aujourd'hui les mieux venues. Enfin, moi, je les préfère parce que généralement, quand ça vient, ce sont des messages brefs et voilà, ça te permet de
de pouvoir également l'envoyer à d'autres. La même image à tout le monde, vous voyez, moi je suis moins sensible à cela. Parce que je trouve que c'est un peu, c'est pas du tout personnalisé, comme je le disais. Donc c'est un peu quelque chose qui se fait comme ça à l'emporte-pièce, à la va-vite. Mais il y a les nostalgiques qui optent pour la vieille école. En fait, ce sont des cartons. Et en général, je les décore moi-même avec ma fille. Et je trouve ça plus personnel, on peut ajouter des petits messages et les décorer comme on veut, et voilà. Tout le monde n'avait pas appelé à avoir le téléphone et non plus utiliser le WhatsApp, la meilleure formule sur la carte. Donc l'on doit vraiment vous dédier à ses pensées et à vous, ce qu'il veut et ce qu'il pense pour vous, pour votre succès et prospérité. Avec la percée des technologies de l'information et de la communication, on a désormais le choix face à plusieurs options. Un tour dans le marché des produits alimentaires pour constater que les denrées sont en baisse dans la région du littoral, les prix bien sûr, et les quantités abondantes également dans ces espaces marchands. Le constat est fait par nos reporters ce matin au marché Sandaga de Douala. Les commerçants et les organisations paysannes ont bénéficié d'un accompagnement qui est le résultat de cette abondance qui donne du sourire aux lèvres des ménagères. Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Dans la boutique du Prince Moussa, les cartes de vœux manuelles n'ont plus. Maman Louise peut sourire ce jeudi après avoir fait le tour du marché. Son panier contient tout ce dont elle a besoin. Peu d'argent qu'on te donne, tu trouves toujours ce que tu peux préparer aux enfants. Le prix est abordable sur toute chose. C'est que chacun trouve son compte. Dans les marchés traditionnels de Douala, les prix des denrées alimentaires sont en baisse et les quantités abondantes. Le constat est fort positif dans nos marchés à l'heure actuelle. Nous avons l'impression d'une surabondance des produits de grande consommation. Loin d'une simple impression, la réalité est perceptible. Au marché Sandaga, par exemple, le prix de la tomate est une curiosité. Les prix ont beaucoup baissé par rapport aux années antérieures. Beaucoup de nos gars ont appris beaucoup de techniques, ont amélioré les techniques d'antan. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de production et de la bonne production aussi. L'année dernière, dans cette période de fête, la tomate était dans les 10 000, 12 000. Marcelin est commerçant depuis plus de 5 ans. La fin d'année 2017 est spéciale. Cette année, aujourd'hui, on peut, avec 2 000, on peut en avoir. Et en fonction de la qualité, on peut aussi avoir un autre à 4 000, 4 500. Mais comment comprendre cette chute de prix ? Cela peut se justifier par les efforts que le gouvernement a déployés dans le sens non seulement d'encadrer les associations paysannes pour maximiser la production, mais aussi favoriser l'écoulement de marchandises au niveau des marchés. L'on observe aussi l'avènement des hypermarchés qui offrent des prix plus bas. Du piment au pistache, quelquefois écrasé, la clientèle est servie. Dans les supermarchés, vous allez retrouver tous les produits qu'on retrouve dans les marchés traditionnels à des prix très bas. En tout cas, l'année s'achève en beauté pour les ménagères, un pari gagné pour les autorités du commerce. Mais pour combien de temps encore? Vivement un encadrement permanent pour les agriculteurs qui ont prouvé leur capacité lors des différents mini-comices organisés dans la région du littoral. Rendons-nous à Yaoundé à présent pour retrouver Karel Mezatia. Et dans la capitale, on reparle de l'affaire Patrice Ngana et de ses avocats qui annoncent qu'ils vont poursuivre l'État du Cameroun en justice. Bonsoir Karel. Michael Chipke, madame, messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit, c'est connu depuis hier, Patrice Ngana est libre. Le collectif de défense, le collectif d'avocats chargé de la défense de l'homme écrivain s'est donc prononcé sur la suite de l'affaire ce jeudi. L'État du Cameroun sera poursuivi pour violation des droits de Patrice Ngana. C'était au cours d'un échange avec les hommes de médias en présence de nos reporters Michel Foucault et Bran Kamga. Patrice Ngana est désormais très loin du Cameroun, mais le feuilleton de la détention de l'écrivain n'est pas achevé. Ce jeudi à Yaoundé, le collectif des avocats chargés de sa défense annonce la suite du programme. En temps opportun,
nous n'hésiterons pas à effectivement saisir les mécanismes qui existent au niveau interne et au niveau international, notamment au niveau de l'Union africaine et des Nations Unies. Nous n'hésitons pas à saisir ces mécanismes-là pour les amener à établir formellement les responsabilités de l'État du Cameroun en ce qui concerne les violations de ces droits élémentaires, pourtant consacrés par notre loi fondamentale. Nous allons également mettre un accent sur des procédures dirigées envers des fonctionnaires qui ont participé à toute cette mascarade juridico-politique. Les charges de l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Patrice Nganang contre l'État du Cameroun sont plutôt nombreuses. Des violations flagrantes des textes au niveau national, en partant de notre constitution, du code de procédure pénale et des instruments internationaux ratifiés par le Cameroun sur la protection et la promotion des droits de l'homme ont été radicalement foulés aux pieds. Et cet état de choses ne doit pas rester sans conséquence. La conférence de presse du collectif des avocats chargés de la défense de l'écrivain, qui dans un post sur Facebook a menacé de mort le président Paul Biya, a donné à regretter l'expulsion immédiate de Patrice Nganang, qualifiée de déportation. Il a retenu son passeport camerounais. Et nous tous qui sommes au Cameroun, nous avons très vite compris ce que ça veut dire qu'il n'ait plus de passeport camerounais. Ça veut dire qu'automatiquement, il devrait demander des visas pour entrer au Cameroun et que personne ne les lui délivrerait jamais. Ça, c'est clair. Les 7 avocats du collectif ainsi que l'activiste Bergeline Domou comptent aller jusqu'au bout pour établir les responsabilités de l'État camerounais. La détention de Patrice Nganang aura duré 3 semaines. Un nouveau procès s'ouvre, cette fois contre l'État. Il y a eu le cas Patrice Nganang en 2017 qui ressemble étrangement à certains qui l'ont précédé, pas forcément dans la durée et sur l'objet. Gislain Pierre-Solo. Réseaux sociaux, quand tu nous tiens, c'est encore vous qui cognez dans nos têtes pour que celle-ci se réveille et qu'on se souvienne qu'en fait, il y a eu l'arrestation de beaucoup de personnes hors la loi, au rang desquelles les vedettes en 2017. Vedettes judiciaires, on en a donc enregistré au Cameroun, parallèlement à celles musiciennes. En fait, des vedettes judiciaires, il s'agit de personnes arrêtées et ou interpellées en grande pompe et libérées comme telles. Un record annuel qui a été atteint au Cameroun quand, en mars 2017, Maître Aker Mouna sera amené à donner des explications pour apologie de terrorisme. Quand, au cours de la même année, l'archevêque de Bamenda et l'évêque de Kumbo seront amenés puis relâchés. Quand Maître Agbor sera mis aux arrêts puis relâché, comme Paul Aya en janvier 2017, sans jamais avoir été notifié des causes de son arrestation. Le cas le plus récent est donc celui de Patrice Nganang, qui a connu une qualification d'infraction plutôt évolutive. Les journalistes et enseignants de journalisme suivants en savaient d'ailleurs quelque chose, Rodrigue Tongue, Baba Wame et Félix Ebole-Boala. Félix qui, comme les autres, croit savoir que par ces actes-là, le renouveau semble perdre ses acquis de tolérance et d'interprétation de la norme juridique qui est collée au thermomètre social. À l'arrivée, Félix semble comprendre que ces personnes qu'on arrête et qu'on laisse sitôt sont le résultat de luttes de positionnement dont certaines n'ont pas, hélas, l'image du Cameroun. Intéressons-nous à présent à la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Une soirée culturelle a été organisée pour célébrer le vivre ensemble entre les deux pays. L'événement vient d'avoir lieu. Camerounais et Nigériens ont exhibé leur culture et partagé des moments de communion. Francis Ngabnon et Arnaud Gefac. La tradition nigériane en exhibition, une succession de danses pour colorer une soirée dédiée au vivre ensemble Cameroun-Nigeria à Yaoundé. Du traditionnel exprimé, mais de la modernité aussi, pour faire le jeu du contexte. Nigérians résidant à Yaoundé et ses environs et Camerounais venus partager un riche moment de culture. Nous sommes aujourd'hui pour prouver que tout avec notre culture, on peut bien faire beaucoup de choses. On peut unir les deux nations. Le continent africain, c'est le même. Nous sommes le noir. Il faut que même tu pars au Nigeria, tu viens ici au Cameroun, tu pars aucun pays, tu vois ton frère, il faut comprendre que c'est ton frère.
Toute une soirée pour magnifier les valeurs du vivre ensemble et du partage. La cola en symbole. On dit chez nous, personne qui a amené le cola, amené la vie. Pourquoi tu peux au Bouddha? Le Cameroun et le Nigeria partagent plus de 1600 km de frontières. 3 millions environ de Nigériens vivent au Cameroun et 700 000 Camerounais vivent au Nigeria. Et le contexte appelle à l'amour fraternel. C'est le fin de l'année. J'ai appelé là-bas le frère. J'ai appelé le chef supérieur, j'ai appelé le vieux à partir de 75 ans, 60 ans, pour venir ici, ils sont là dehors, nos veuves, pour être avec nous la nuit-ci. C'est l'amour. Le vivre ensemble Cameroun-Nigeria, bien pour faire exemple, et c'est là la démonstration. En économie, le Cameroun a connu pour l'année 2015 une augmentation de sa productivité pétrolière, mais une baisse des sources de revenus. Le rapport de conciliation des industries extractives a été rendu public ce jour devant le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey. L'essentiel de ce rapport, c'est signé Serge Alonziebou et Bran Kamga. Le secteur artisanal reste peu mécanisé au Cameroun. Le pays dispose désormais d'un code minier avec des fonds disponibles. La production pétrolière a connu une nette croissance malgré la baisse du prix du baril à l'international. Le gaz, lui, a connu une augmentation dans la production de 20%. C'est ce qui ressort du rapport ITI 2015 au Cameroun. Le but donc d'améliorer davantage la gouvernance et la transparence dans le secteur, mais aussi donc de corriger effectivement ou de mettre à niveau certains process, certaines procédures qui sont appliquées. L'administrateur indépendant, le cabinet Moore Stephens, a mené des études pour le compte de l'année fiscale 2015. Sa présentation révèle un intérêt capital pour le bas peuple afin d'améliorer les résultats. Et on ne peut toucher ces résultats qu'en communiquant pour que les populations puissent questionner et gérer des débats publics. Il y a la nécessité de communiquer, mais davantage l'incitation des industries extractives publiques ou privées d'investir pour les populations dans les zones d'exploitation. Ces populations où il y a des extractions puissent aussi voir le gouvernement orienter les actions de développement comme la route, comme les écoles, comme les hôpitaux. Le Cameroun est membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITI depuis 2005. Le rapport présenté ce jeudi en présence du ministre des Finances Alamine Ousmane Mey permettra de consolider la transparence et d'améliorer la traçabilité des ressources sur la base des recommandations formulées. Tout comme la productivité pétrolière, la productivité du cacao et du café est en nette augmentation au Cameroun. Ceci grâce à l'utilisation ou alors à l'appui des projets d'utilisation des engrais dans les deux filières. Constat fait par le comité de pilotage réuni ici même à Yaoundé ce jour dans le cadre des travaux de la 3e session. Constant Kamga et Delphine Fontaine. Le Cameroun, à travers les opportunités dont il dispose, envisage améliorer son rang dans le classement mondial des producteurs de cacao et café. Pour y parvenir, la fertilisation des vergers cacao, associée aux bonnes pratiques agricoles par exemple, est indispensable. Tout le sens du projet d'appui à l'utilisation des engrais dans la filière cacao et café. In fine, on veut contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux qui sont bien définis, soit 600 000 tonnes pour le cacao d'ici 2020, 125 000 tonnes pour le café Robusta et 35 000 tonnes pour le café Arabica. Les efforts consentis ont permis de susciter l'engouement des producteurs en vue d'améliorer la productivité du cacao, du café Robusta et Arabica. Sauf que le projet fait face à plusieurs difficultés. La plus grande difficulté, c'est déjà qu'on ne peut pas répondre entièrement à la demande des producteurs. La demande est tellement grande par rapport à nos capacités de réponse. C'est la plus grande difficulté. Les autres difficultés sont l'enclavement des vergers, la difficulté d'évacuer les produits
et la difficulté parfois aussi de pouvoir mettre à la disposition ces produits à temps. Réunis ce 28 décembre à Yaoundé, le temps de la 3e session du comité de pilotage de ce projet, le ministre Henri Eyébé Aïssi et les autres membres évaluent les recommandations de la dernière session de ce projet, rendue à la 2e année de la 2e phase. Et c'est sur ce que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala, Michael Chipkio, pour la suite de ce 19h50. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun-Karel, la région qui jouit d'un bilan annuel positif en 2017 et mieux qu'en 2016. C'est la substance de l'échange qu'a eu le gouverneur il y a quelques instants avec la presse locale. Awa Fonka Augustine reste tout de même optimiste pour 2018, année des grands défis pour le pays, dès la région de l'Ouest en particulier. Les défis qui doivent absolument être relevés pour le bien-être des populations. À Bafsam, Julio Trézotan nous en dit plus. La région de l'Ouest Cameroun en 2017, revisitée par le gouverneur face à la presse ce 28 décembre dans ses services. Sur le plan sécuritaire, le bilan est plus satisfaisant que celui de 2016. La hiérarchie a mis en place les véhicules qui concernent la sécurité nationale. Beaucoup de services ont eu des véhicules pour pouvoir travailler, pour la gendarmerie également. L'effectif a augmenté, les tactiques et ces forces se sont mis au travail même dans le domaine des renseignements pour pouvoir faire face à tous ces défis sécuritaires. Je me réjouis, nous avons vu les statistiques, nous avons trouvé que les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives ont fait, vers la fin de l'année 2017, ils ont fait mieux par rapport à 2016. Mais s'il faut regretter un aspect, c'est celui de la justice populaire qui continue de sévir, un acte condamnable. Nous sommes dans une époque moderne et la justice populaire ne doit pas du tout exister. Donc si les gens mettent dans leur tête qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je dis non. Sur le plan culturel, le regain de la valorisation des traditions à travers des festivals et autres événements qui à chaque fois placent l'Ouest au devant de la scène mondiale. Chaque village est mobilisé autour de son chef. Autour de ce chef, il y a des chefferies et les élites sont en train de tout voir comment mettre en place les musées pour que chaque chefferie puisse être une destination touristique. Pour que quand les gens viennent, ils vont trouver quelque chose d'exceptionnel dans cette chefferie. La région de l'Ouest accueille dans les mois à venir des grands événements et 2017 aura été une année déterminante pour fixer les grandes bases. Ce publie reportage pour fermer ce journal. Face à la lutte contre le diabète gestationnel, l'entreprise source du pays, à travers sa marque Planète, a tenu à accompagner pendant 3 jours l'hôpital général de Douala dans ses multiples activités menées pour renforcer les moyens de lutte contre le diabète. Marches sportives, dépistage gratuit et causeries étaient au rendez-vous. Julio Junior Ossin, reportage. Dépister et traiter le diabète gestationnel permet une prévention efficace des complications chez la femme enceinte. Et à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre dernier, la marque Planète, à travers son programme intitulé Planète Programme Social, s'est engagée dans la lutte contre le diabète. Planète Programme Social est une initiative de source du pays à travers sa marque Planète qui consiste pour nous à accompagner les Camerounais dans leurs activités. Aujourd'hui particulièrement, nous avons décidé d'accompagner l'hôpital général parce qu'eux, ils sont soucieux de la santé des Camerounais, tout comme source du pays. Ainsi, la marque Planète, aux côtés de l'hôpital général de Douala, va s'investir pour le bien-être des communautés. Et dans les multiples efforts à lutter contre le diabète, plusieurs activités seront au rendez-vous. Des dépistages et consultations gratuites à l'hôpital général de Douala, une marche sportive donnée à l'occasion et enfin, une exposition post-universitaire tenue sous le thème « Femmes et diabète ». Les risques pour la femme, c'est d'accoucher prématurément, d'accoucher d'un gros bébé, donc d'avoir des complications au niveau de l'accouchement. Et puis aussi, surtout, c'est l'hypertension et ce qu'on appelle l'éclampsie, c'est-à-dire l'apparition de protéines, d'albumine dans les urines avec des œdèmes. Et ça, c'est gravissime. L'importance est d'autant plus grande grâce à la marque Planète,
qui procure de l'énergie, non seulement aux étudiants, mais aussi aux endocrinologues et gynéco-obstétriciens présents. Pour que cette dame soit prise en charge de façon efficace, il faudrait que l'endocrinologue ait son mot à dire, et aussi nous, les gynécologues obstétriciens qui allons suivre ces femmes, ayons aussi notre mot à dire. Et comme ça, de manière en équipe, on pourrait garantir à cette dame un bien-être. La lutte contre le diabète est désormais amplifiée grâce à la marque Planète et le service d'endocrinologie de l'hôpital général de Douala. À l'étranger, George Oppong-Weah est le nouveau président du Libéria. L'annonce a été faite il y a quelques minutes seulement par la commission électorale nationale. Il aurait remporté l'élection présidentielle. L'ex-footballeur a remporté justement avec 61,5% des voix contre 38,5% pour le vice-président Joseph Boakai, président sortant d'ailleurs. L'annonce est de la commission électorale nationale après le dépouillement de près de 98,1% de suffrage. Nous y reviendrons. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.